3 femmes soupçonnées d'avoir planifié un attentat ont été interpellées et placées en détention provisoire. Eh oui. Girls Power, hein. C'est un girls band un petit peu. C'est un peu les Spice Girls du djihadisme. En fait, c'est la branche Sephora d'Al-Qaïda, si vous voulez. Alors en 2016, il y avait déjà eu un attentat manqué par des femmes. Qu'est-ce que vous êtes maladroite, mesdames, avec le terrorisme. Non, mais après, vous allez aller voir le DG de Daesh en disant on est payé 20% de moins, mais bon, commencez déjà par être compétente en attentat, et après, on reverra les salaires. Alors, ce sont 3 jeunes filles paumées, selon la presse, dont une, Miskina, c'est la vérité, elle est en fauteuil roulant à la suite d'un AVC. Du coup, moi, ça me fait de la peine pour Daesh et Al-Qaïda, parce que, quand même, c'est des gars, il y a 24 ans, en 2001, ils faisaient les tours jumelles, ils envoyaient des Boeing dans 2 tours jumelles. Bon, il y avait une direction artistique, il se passait un truc. Et là, ils avaient prévu d'envoyer une pauvre fille de 19 ans en fauteuil roulant dans une terrasse entre 2 tables, 4 pains, 3 olives et des chips. Le manque d'ambition. Je veux pas être réac, mais le terrorisme, c'était quand même mieux avant. Excusez-moi. Et puis déjà, on ne joue pas au bowling avec des handicapés. Non, Ça, non, voilà. non. Celle-ci est faite aussi. Yves Boulet et Philippe, cette semaine, ont célébré le triste anniversaire des 10 ans du Bataclan. Oui, alors on se rappelle du concert des Eagles of Death Metal. Le public était, c'est vrai, si jeune, si rock. Et j'ai toujours eu une pensée un peu horrible. Je me suis dit, si seulement c'est arrivé au concert de Franck Michael. Non, mais ça aurait été... Attendez, je m'explique, attendez, laissez finir. Ça aurait été tragique aussi, mais vu l'âge... Bon, de toute façon... Non, mais dans les 15 jours... Non, mais il serait mort de vieillesse. Bah, où au Bataclan, enfin. Bon, va falloir qu'on discute. Alors dans les commentaires, déjà, tu vas marquer si tu trouves ça drôle ou pas. Alors moi, je suis un adepte de l'humour noir. Je suis un grand fan de Jérémy Ferrari, que j'ai été voir en représentation plusieurs fois. Par contre, je suis fan de l'humour noir quand c'est fait au bon moment et correctement surtout. On était dans la semaine de commémoration des attaques du Bataclan et vous avez un gars qui vient sur France Télévisions. Je rappelle encore une fois que c'est une chaîne qui est payée par l'impôt des Français. D'accord ? Venir entendre une gabegie pareille sur France Télévisions, honnêtement, je trouve ça absolument aberrant. C'est mon point de vue personnel. Vous avez le droit d'accepter ce genre d'humour, vous avez le droit, d'accord ? Moi, d'un point de vue personnel, je trouve ça complètement aberrant. Si j'avais eu quelqu'un de ma famille qui était mort dans les attaques du Bataclan et que je m'étais retrouvé à faire les commémorations cette semaine d'un membre de ma famille qui s'est fait tuer là-bas, et j'ai un clown qui vient faire de l'humour en plein milieu des commémorations, je pense que ça se termine très mal pour lui. Imaginez-vous une seconde dans la peau d'un parent qui a perdu son gamin de 15 ou 16 ans pendant les attaques du Bataclan ou quelconque attaque terroriste, et vous avez un gars pendant des commémorations qui vient faire de l'humour là-dessus sur France Télévisions. En plus, je le redis, l'humour noir, c'est un talent. Ça s'improvise pas, en fait. Moi, je trouve ce sketch absolument pas drôle, parce qu'il est absolument pas bien écrit. Et il est absolument très mauvais en termes de timing dans un pays comme la France qui est touché par des attaques terroristes depuis maintenant bien trop longtemps. Alors vous allez peut-être me prendre pour un vieux con, mais je le répète, moi j'aime l'humour noir, mais quand c'est bien fait.